Dans le département de Bignona, plusieurs disciplines sportives sont pratiquées par les jeunes. Toutefois, le manque de moyens et d'infrastructures adéquates constitue un frein majeur à leur développement. C'est notamment le cas d'Espoir Basket Club qui existe depuis plus de 30 ans. Bon, ici le club, ça s'appelle les Espoirs de Bignona. Bon, la section de basket en tant que telle, elle a été créée en 1993, qu'on a créé la section de basket. Voilà, maintenant, depuis 1993, elle est là. Voilà, et puis on participe au championnat national de deuxième division au niveau national. C'est pas facile, hein, parce que bon, il y a des problèmes de moyens qui se posent. Hein. Bon, l'année dernière, en garçon, on était à la montée en première division. Bon, vous voyez, bon, avec les manques de moyens et tous les problèmes, on n'a pas pu traverser pour monter en première division. On est revenu. Mais cette année, notre ambition numéro 1, c'est de tout faire aussi pour retourner à Dakar, pour aller participer au moins à la montée, que ce soit en garçon et en fille. Selon le président des clubs de basketball, de handball et de volleyball, ces disciplines font face à d'énormes difficultés à Bignona. Il lance un appel aux partenaires et aux autorités afin qu'ils investissent dans la construction d'infrastructures sportives adaptées pour favoriser leur développement. Oui, vous avez raison. En fait, le dire que ce n'est pas tellement valorisé peut être relativisé. En fait, aujourd'hui, au moment où je parle, tous les grands volleyeurs du Sénégal viennent de Bignona. Dans tous les clubs du Sénégal, où l'entraîneur est de Bignona, où le président est de Bignona. Notre ambition au niveau de Bignona, c'est la formation des jeunes. Pourquoi je dis formation des jeunes? L'année passée, on avait joué, il y a 2 ans, en D1, parce que là, on faisait des phases regroupées. On se regroupait pendant 3 fois, par exemple, un regroupement au sud, un regroupement au nord et un regroupement à Dakar. Le transport, la prise en charge était acceptable. Mais depuis cette année, il y a eu l'élite. Il fallait choisir entre jouer dans l'élite et jouer en D2. Jouer dans l'élite veut dire qu'il faut accepter de se déplacer pour tous vos matchs. Imaginez aller 2 fois à Saint-Louis, 2 fois à Matam, 5 fois à Dakar, 1 fois à Tamba. Nous n'avons pas ces moyens parce que nous ne vivons que de nos propres moyens, que des cotisations. C'est pourquoi nous avons préféré venir en D2, jouer des phases regroupées. Nous avons déjà joué une phase regroupée à Kaolack qui a été vraiment fructueuse, où on a eu à battre toutes les équipes qu'on a rencontrées, le Duc, Diato, etc. Dakar University Club, donc c'est dire que c'était de grands clubs. Les dirigeants estiment que le sport et les études vont de pair et que leur complémentarité contribue au développement des capacités physiques, intellectuelles et sociales des jeunes. Pour nous, les études sont prioritaires. Pendant les devoirs, arrêt systématique des entraînements. Pendant les compositions, arrêt systématique des entraînements. Donc, dire que quand un enfant n'a pas la moyenne, les parents viennent en tout cas forcément viennent vers nous dire que tel enfant n'a pas étudié. Parce que les gens croient que quand un élève n'a pas la moyenne, c'est de la faute des entraînements. Alors que c'est pas cela. On s'est rendu compte qu'ici, tous nos résultats ont été très positifs au bac. Tous les volleyeurs, sur une dizaine de volleyeurs, au moins c'est sûr que 8 passent au bac. Cela veut dire qu'il y a la réussite de l'individu, de l'enfant dépend de plusieurs paramètres, dépend de la famille, dépend des entraînements, etc. Donc, quand un enfant a la moyenne, notre sanction c'est de lui dire reste chez toi, étudie. Et nous avons heureusement 2 professeurs qui sont là à l'université, et un qui se charge de Planète, qui c'est lui qui introduit les notes. Donc on voit au fur et à mesure la progression des élèves. À Bignona, les acteurs sportifs espèrent désormais que cet appel sera entendu, car au-delà des performances, le développement des infrastructures sportives représente un investissement pour l'avenir de la jeunesse.